Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures. Voici les grands titres de l'actualité. À Obok, la 12e édition du festival de Ras Saïd a pris fin, mettant en avant la richesse du patrimoine culturel. Et la Saba African Bank lance la première phase du projet Nagal, un développement majeur pour le secteur bancaire. Et à l'international, l'ONU alerte sur la faim à Gaza, tandis que l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens appelle à la réouverture des passages d'écoutage dans un ouest. Lancement d'une formation au permis de conduire pour les jeunes filles d'Obok. Eh bien, le Centre de développement communautaire d'Obok a accueilli hier le lancement officiel d'une formation au permis de conduire destinée à quelques 30 jeunes filles de la région. Cette initiative, placée sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumen Assoué, a réuni plusieurs hautes autorités, dont le préfet de la région, Moussa Aden Miguene, le président du conseil régional de Dikil, la représentante de l'UNFD. Dans leurs interventions, la ministre et les autorités locales ont souligné donc l'importance de cette formation comme un véritable levier d'autonomisation et d'insertion économique pour les jeunes filles d'Obok. En leur permettant d'acquérir une compétence essentielle, ce programme ouvre de nouvelles perspectives professionnelles et renforce leur indépendance financière. Grâce à cette formation, les bénéficiaires pourront intégrer des secteurs porteurs tels que le transport, la logistique ou encore les métiers de la mobilité. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumen Assoué. Remercier la région d'Obok pour nous avoir invités et pour nous avoir accueillis très chaleureusement, et plus particulièrement à la jeunesse, à la dynamique jeunesse de la région d'Obok. Je leur dis merci et bravo. Cette année, on a en effet voulu répondre à l'invitation de la région d'Obok parce que il y avait plusieurs activités qui avaient lieu en ce 27e jour de Ramadan. D'abord, la clôture des activités du mois béni, que ce soit en football ou que ce soit d'autres activités, mais aussi l'organisation ici, toujours à la région d'Obok, de la grande finale de Ras Saïd, qui vient de se faire et qui clôture sous un ciel étoilé ce soir. Et puis, cette innovation, la région d'Obok est la seule à nous avoir demandé un programme d'autonomisation de filles à travers le fait d'apprendre à conduire et d'avoir un permis de conduire. Donc ça, je dis bravo. C'est une demande spécialement introduite par Madame Fatoun, donc, qui vraiment œuvre beaucoup pour les femmes. Ça a été transmis il y a un peu moins d'un an, et donc aujourd'hui, on peut dire c'est chose faite, puisque nous avons le lancement, et que ce projet va permettre à 30 femmes de pouvoir acquérir ce permis et de pouvoir travailler économiquement. Donc on peut dire qu'ici à Obok, aujourd'hui, on a eu des activités qui répondent aux 3 dimensions les plus importantes pour le ministère: l'insertion sociale et le volontariat, l'insertion culturelle, et je pense que ce projet est un projet d'insertion économique. Donc bravo à Obok. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici et de pouvoir être aux côtés des jeunes, aux côtés aussi des femmes, aux côtés, je dirais, de la population. Autre activité à Hayou, la ville a vibré au rythme du festival de Ras Saïd, dont la 12e édition s'est achevée en apothéose hier soir. Et pour la première fois, la ville d'Obok a eu l'honneur donc d'accueillir la phase finale de ce festival national dédié aux chants religieux. L'événement a rassemblé des artistes venus de toutes les régions du pays, chacun apportant une touche unique à cette célébration du patrimoine musical et spirituel.
La soirée a également vu la présence de hautes autorités, dont la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le préfet de la région. Chaque région était représentée donc par un groupe mettant en lumière la richesse et la diversité des chants religieux et traditionnels. À Obok, toujours la quatrième édition des tournois de Ramadan s'est achevée dans l'après-midi d'hier sur la plateforme sportive du Centre de développement communautaire. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le préfet de la région, ainsi que plusieurs cadres du ministère et des invités. Avec plus de 48 équipes engagées dans les catégories minimes, cadets et juniors, ce tournoi a suscité un grand engouement auprès des jeunes qui ont démontré tout au long de la compétition leur talent et leur passion pour le sport. La finale disputée dans une ambiance survoltée a offert un spectacle de haut niveau. Après une rencontre intense, c'est l'équipe de Fatan Hero qui s'est imposée sur le score de 3 buts à 1, décrochant ainsi le trophée tant convoité. Et la cérémonie de clôture a été marquée par la remise des récompenses aux équipes finalistes. Une avancée majeure dans la gestion des déchets plastiques et le développement durable a été réalisée hier avec la présentation officielle d'Herbal Recyclage Djibouti, une filiale de Djibouti Plastic Factory. Eh bien, Djibouti Plastic Factory, pionnière dans la production de sacs biodégradables conformes aux normes internationales et dirigée par Mme Amina Haji Abdi, une entrepreneure djiboutienne engagée dans l'innovation et les industries durables. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Sheraton en présence de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille et de nombreux acteurs du secteur privé et de partenaires engagés dans l'économie circulaire. J'aimerais d'abord vous introduire l'usine Djibouti Plastic Factory. Donc c'est une usine en fait qui a été créée il y a une vingtaine d'années. C'est une usine créée par la diaspora djiboutienne. Donc ce sont des Djiboutiens qui ont parti de l'extérieur, puis après ça qui sont revenus ici à Djibouti pour pouvoir développer et participer dans le développement économique du Djibouti. Donc c'est une usine qui est en fait gérée par les femmes. Actuellement, en date d'aujourd'hui, il y a plus de 35 employés qui travaillent. Donc l'entreprise, ce qui est différente avec Djibouti Plastic Factory, c'est que les sacs que nous produisons, ce sont des sacs qui sont biodégradables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sacs-là, lorsqu'ils sont jetés, mais en 2 mois, ils disparaissent eux-mêmes dans la nature. Donc c'est des procédés chimiques que nous, on a mis en place pour aider la nature. Donc c'est sûr que lorsque vous voyez d'autres sacs, ce n'est pas les sacs de Plastic Factory, ce sont des sacs qui viennent de l'extérieur. Mais nous, nos sacs que nous produisons, qui se produisent ici à Djibouti, ce sont des sacs qui sont biodégradables et en 2 mois, ils disparaissent dans la nature. Donc l'usine Djibouti Plastic Factory, qui est gérée par, encore une fois, Amina ici, a eu l'initiative responsable de se dire, OK, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de
prendre ses responsabilités et de mettre en place un système de consigne à hauteur nationale pour récupérer tous les plastiques qui existent à Djibouti et de recycler. Écoutons à présent, tour à tour, l'intervention du secrétaire général du ministère du Commerce, suivie de celle du directeur général de l'industrie. Je suis également ici pour non seulement connaître le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le commerce de tout ce qui est lié au plastique. Je connais également la promotrice de cette initiative pour avoir collaboré avec les responsables de cette fabrique. Et bien sûr, je tiens à les encourager, à la féliciter déjà pour son courage à travers les initiatives qu'elle porte. À mon humble avis, elle réunit dans le cadre de ce projet beaucoup de soucis et beaucoup de défis liés à notre société d'aujourd'hui. Et d'autre part, il faut reconnaître que le fruit de son travail est également la conséquence directe de la phase négative du commerce de manière générale, commerce mondial, mais également de notre commerce au niveau local. Je dois honorer et remercier Madame Amina Haji, qui est une des curseurs et doyenne, pour ne pas dire entreprise doyenne, de l'entrepreneuriat à Djibouti, à caractère industriel. Elle a initié cette industrie il y a 20 ans. Je pense que même c'est un peu plus. Après, on a pu avoir une petite empreinte pour l'aider à monter son projet il y a presque 20 ans. Et là, elle pense à la deuxième étape, qui est la complémentarité de ce qu'elle avait entamé au début. Elle a commencé par du plastique, elle a vu les effets néfastes du plastique. Là, elle est en train de faire du recyclage pour atténuer ces... Et je dois aussi dire un remerciement aussi au ministère de la Promotion de la Femme, parce que cette initiative, elle est très importante et d'actualité surtout pour Djibouti. Je pense que ce serait bien de laisser ce motif au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour que Mme Hajia fasse cette deuxième étape de façon plus sereine. Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille a salué cette initiative. Nous l'écoutons. Prendre la parole et je m'adresse à vous aujourd'hui pour représenter la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Madame Mouna Ousmane Aden, qui a eu une autre urgence et impérative, qui n'a pas pu participer à cet atelier qui était sous son parrainage. Je profite également de cette occasion pour remercier chacun d'entre vous ici présents pour avoir momentanément interrompu vos engagements et vos préoccupations, malgré vos agendas chargés. Comme nous le savons tous, l'impact négatif des déchets sur notre avenir et celui de notre planète est un sujet qui nous concerne tous. C'est pourquoi le ministère de la Femme et de la Famille a jugé nécessaire de parrainer cet atelier avec la société pionnière dans le domaine du recyclage du plastique dans notre pays. Il faut également souligner que la société a choisi de mettre en œuvre une main-d'œuvre féminine et renforcer l'autonomisation de la femme. Dans un rapport récent, le Fonds mondial pour la nature estimait que la production du plastique pourrait doubler d'ici 2040 et que le déversement annuel des déchets plastiques dans les océans pourrait être multiplié par 4, par 3, une prédiction catastrophique que nous devons absolument éviter. Pourtant, nous sommes tous et toutes conscients que la pollution des déchets plastiques est un véritable fléau qui affecte notre quotidien, qui dégrade notre environnement et impacte l'écosystème. C'est pourquoi il est temps d'agir
et d'agir ensemble. Et pour cela, nous devons agir sur tous les maillons de la chaîne et adopter les bons gestes afin de sauvegarder notre faune et flore. Mesdames et messieurs, le véritable objectif recherché est d'insuffler aux participants un changement des attitudes, à l'engagement dans la prise des mesures de protection des écosystèmes et dans la valorisation du plastique par le recyclage, ce qui peut générer des revenus pour les populations vulnérables, mais plus particulièrement pour les femmes, et en même temps favoriser la protection de l'environnement ainsi que la réduction significative des déchets présents dans nos rues et quartiers. Cependant, nous attendons donc de vous une grande contribution pour sauvegarder l'environnement, mais aussi partager des solutions durables pour lutter contre les déchets plastiques. Mesdames et messieurs, il existe une loi, un décret et un arrêté qui interdisent à Djibouti toute vente, achat et construction de plastique non biodégradable. Je félicite au passage Madame Amina Haji Abdi qui a initié cette action et qui a monté une usine de plastique de biodégradable. Je la félicite, le ministère la félicite. Nous devons l'applaudir. La Sabah African Bank a organisé un événement de lancement médiatique pour présenter officiellement la première phase du projet NAGAD, un modèle phare d'habitat social réalisé en partenariat avec l'État djiboutien, présidé par le directeur général de la banque, Abdulraqib Salem. Cette cérémonie marque une étape clé dans la mise en œuvre des directives présidentielles en faveur d'un accès universel au logement. Donc, décent. Voici un magazine de la rédaction. Dans un contexte marqué par des avancées significatives en matière d'habitat social, Abdulraqib Salem, directeur général de la banque Sabah Africa Bank, a exprimé sa satisfaction quant à la réalisation du projet NAGAD, saluant une initiative alignée sur les directives du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, visant à garantir un logement décent à chaque citoyen djiboutien. Accompagné d'une délégation technique, Salem a visité les installations du projet NAGAD dont la première phase a été menée à bien dans les zones stratégiques de Doralé. Nous sommes fiers de voir cette réalisation prendre vie conformément aux attentes du président Guelleh, a-t-il déclaré. Ce projet incarne une réponse concrète aux besoins urgents de logement tout en dynamisant l'économie locale grâce à un soutien de la Banque Sabah. La Banque Sabah, pionnière dans l'initiative immobilière à Djibouti, a joué un rôle central dans la concrétisation de cette ambition nationale. Nous avons transformé des directives politiques en actions tangibles, a souligné Salem. La première phase, presque achevée, répond déjà aux impératifs de qualité et d'accessibilité. Dès décembre prochain, les bénéficiaires pourront prendre possession de ces logements modernes, dotés des infrastructures de base indispensables. Le projet NAGAD ne se limite pas à la construction de logements. Il a également stimulé l'activité économique locale. Selon le directeur général, des centaines d'entreprises et d'artisans ont été sollicités pour cette réalisation, créant des emplois et renforçant les liens communautaires. C'est une victoire collective. Les ambitions pour la phase 2, un avenir radieux alors que les travaux de la deuxième phase sont en préparation. Salem a annoncé que cette nouvelle tranche s'articulera autour d'un modèle intégré. Nous intégrerons des services essentiels, santé, éducation, commerce, pour offrir une vie digne à tous les résidents. Cette zone deviendra un pôle d'attraction et un symbole de progrès pour notre pays. Un engagement partagé avec la population, Salem a réaffirmé la volonté de la Banque Sabah de rester à l'avant-garde des projets structurants. Nous œuvrerons sans relâche pour que chaque Djiboutien puisse accéder à un logement sûr et digne. Le NAGAD n'est que le début d'une nouvelle ère. À Djibouti, l'effervescence des préparatifs de la Eid el-Fitr, le compte à rebours est lancé, le Ramadan touche à sa fin et déjà la Eid el-Fitr se profile à l'horizon. Dans les rues du centre-ville, l'ambiance est à son comble. Une marée humaine envahit les boutiques, les bras chargés de sacs, les visages illuminés par l'excitation.
à célébrer cette fête tant attendue. Et cela se voit, cela s'entend et cela se vit à quelques jours de la fin du Ramadan. L'effervescence gagne, donc les commerces tournent à plein régime. Vêtements neufs, douceur traditionnelle, cadeaux pour les proches, les chariots se remplissent et les marchands ne chôment pas. À quelques jours de la Eid al-Fitr, la population de la sous-préfecture de Tadjoura est en mouvement constant. Beaucoup se rendent dans les grandes villes pour se procurer des habits et des provisions en vue des festivités. Dans ce contexte de forte affluence, les autorités renforcent les mesures de sécurité. Parallèlement, donc, la police intensifie ses patrouilles à travers la ville, veillant à ce que les citoyens puissent faire leurs achats en toute tranquillité. Sur le corridor nord, la circulation des marchandises est également surveillée de près, garantissant donc un approvisionnement sécurisé en produits essentiels. Face à cet afflux massif, le préfet Tadjoura appelle les usagers de la route à la prudence et au strict respect des mesures de sécurité mises en place. Un message de prévention essentiel pour permettre permettre à tous de célébrer la Eid dans la joie et la sérénité. Dans la commune de Belbala, Ouahledaba, donc la ferveur du football attend son paroxysme cet après-midi où s'est tenue la grande finale du tournoi de Ramadan. Devant une foule immense, le match marqué par un engagement total des deux équipes a tenu en haleine. Technicité, intensité et fair play étaient au rendez-vous, confirmant le talent des jeunes joueurs et l'importance de ces tournois pour détecter et promouvoir les futurs espoirs du football national. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités du secrétariat d'État chargé des sports. Eh bien, au-delà de la compétition, cet événement a été un véritable moment de partage et de cohésion sociale, témoignant du rôle essentiel du sport dans l'épanouissement des jeunes. Le Japon soutient l'autonomisation des femmes à Ali Sebi. L'ambassadeur du Japon à Djibouti a signé un contrat dedans pour la construction du centre d'autonomisation des femmes d'Ali Sebi en partenariat avec l'association humanitaire pour les démunis d'un montant de 66 millions de dollars. Ce projet vise à promouvoir l'autonomie économique et sociale des femmes à travers des formations professionnelles adaptées aux besoins locaux. La cérémonie de signature s'est tenue donc en présence de plusieurs personnalités locales. Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus du Japon pour soutenir le développement durable à Djibouti et améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes. Elle marque une avancée significative dans l'amélioration du statut social et économique des femmes de la région, tout en renforçant la solidarité internationale en faveur du développement humain. Autisme, une tournée nationale pour l'inclusion des enfants. L'association Autisme, Sport et Loisirs, dirigée par Radouane Mohamed Jamar, poursuit sa tournée nationale pour sensibiliser et former les parents et enseignants à l'accompagnement des enfants autistes. Donc mercredi, l'équipe de l'association s'est rendue à l'Issabié pour lancer une formation de 3 jours destinée aux parents et aux éducateurs. Ces sessions offrent donc des outils concrets pour améliorer la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme,
L'après-midi, des activités sportives adaptées sont organisées au Centre d'autonomisation des femmes, favorisant l'inclusion et le bien-être des enfants à travers le sport. Une approche innovante et essentielle pour leur développement. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont Mme Saïda Wabel Assoué, préfète intérimaire, et plusieurs députés de la région. Cette tournée intervient alors que l'association Autisme, Sport et Loisirs a récemment remporté le Grand Prix du chef de l'État. Lutte contre le trafic illicite et une saisie massive à Demerjouk dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises. Une vaste opération de saisie de cigarettes et de médicaments de contrebande a été menée au camp militaire de Demerjouk dans la région d'Arta. Les équipes mobiles des douanes en collaboration avec les forces militaires ont intercepté environ 50 cartons de cigarettes et de médicaments frauduleux. Ces produits illégaux ont été immédiatement incinérés sur place, illustrant la détermination des autorités à éradiquer ce fléau qui menace l'intégrité économique du pays. Et dans l'actualité internationale, la pollution atmosphérique cause 5,7 millions de décès par an, touchant principalement les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Elle représente donc une perte économique mondiale équivalente à 5% du PIB. La Banque mondiale appelle à des politiques ciblées pour réduire la pollution et faire de l'air pour un droit, de l'air pur, donc un droit universel. À l'international, toujours, l'ONU alerte sur la faim à Gaza, tandis que l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens appelle à la réouverture des passages. Eh bien, aucun convoi humanitaire n'est entré depuis plus de 3 semaines, aggravant ainsi la situation. Ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme à tous.